Mesdames et messieurs, faites honneur à Monsieur Bob Kayeba. C'était pas bon. Tu réponds. Mesdames et messieurs, faites honneur et du bruit pour Monsieur Bob Kayeba. Merci beaucoup. On applaudit pour elle. Voilà, je me présente. On m'appelle Bob Kayemba. Je suis humoriste et ça n'a pas été facile pour moi de l'être. Parce qu'avant, quand je faisais des blagues sur mon père, les gars, ils s'est fâchés, ils me grondaient, ils me frappaient, même voire jusqu'à mourir. Bon, aujourd'hui, quand je fais des blagues sur mon père, les gars, ils se fâchent pas, ils me grondent pas, ils me frappent directement, tu vois. Donc, les gars, il n'a pas changé. Alors, pour éviter la mort, je ne vais pas faire des blagues sur mon père que j'ai prévu. Alors, on va parler un peu de la Bible. Il y a des gens qui lisent la Bible. Il y a des gens qui lisent la Bible dans la salle. En fait, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans la Bible, il y a un verset qui dit « Ce qui y est a déjà été. Ce qui y est a déjà... » Donc, si ce qui y est a déjà été, ce qui sera a déjà... Qui a dit a déjà serré? Ce qui y est a déjà été. Moi, je pense que si ce qui y est a déjà été, on devrait avoir des versets bibliques genre Genèse 8, 6, version 2.0. Matthieu 4 et 3, version 3G. Satan dit à Jésus, si tu es le Fils de Dieu, donne-moi ton iPhone. Jésus répondit, l'homme ne vivra pas seulement de l'iPhone, mais de tout téléphone qui lui sera donné. Prends, ZT. Tout ce qui est a déjà été. Moi, je pense qu'on aurait même des versets bibliques genre, Jésus voyait la foule et leur dit, respectez les gestes barrières. David ayant vaincu Goliath, il créa une école de lutte nommée sans esprit. Tout ce qui est a déjà été. Josué voulant détruire les murs de Jéricho, il s'approcha, les toucha et dit, ça c'est du ciment silou, hein. Tout ce qui est a déjà été. Jésus ayant transformé l'eau en vin, on lui surnomma Jésus-Bert. Tout ce qui est a déjà été. Non mais franchement, si tout ce qui est a déjà été, on aurait même un verset biblique genre Jésus faisant des miracles, guérissant des malades. Soudain il leur dit, pour plus de miracles, suivez-moi sur Facebook, YouTube, Instagram, en tapant Jésus de Nazareth officiel. Tout ce qui est a déjà été. Franchement, si tout ce qui est a déjà été, Adam et Ève n'allaient pas commettre le péché. Par exemple, la séduction de Ève par les serpents. Mon cher, tu penses que si Ève avait un iPhone 12 Pro Max, elle allait écouter les serpents? Entre nous, si Adam aussi avait un bon boulot, genre un bureau climatisé avec un PC, est-ce que Ève allait quitter Malou couvert bandal juste pour lui donner la pomme? C'est pourquoi il y a des péchés commis dans la Bible qu'on s'est dit, si c'était moi, je n'allais pas faire ça. Moi, ma cousine m'a dit, si elle était Ève, elle n'allait pas manger la pomme. Bon, déjà avec elle, le piment à la maison, ça ne traîne pas. Moi, je pense que si ma cousine était Ève, on n'allait même pas exister. Elle allait même surprendre Dieu de manger pas seulement la pomme, mais aussi les feuilles. Et prendre même l'arbre pour faire les bois. Non, mais j'ai même un ami qui m'a dit, s'il était Judas, il n'allait pas vendre Jésus. Déjà à l'époque, il n'y avait pas de mercato. Mais Judas a vendu Jésus. Et s'il y avait des mercato, moi je pense qu'il allait vendre non seulement Jésus, mais voire même les 11 apôtres, tu vois. Et j'ai même un frère qui m'a dit, s'il était Pierre, il n'allait pas renier Jésus. Déjà, Pierre a renié Jésus 3 fois avant que le coq chante. 3 fois. Moi, je pense que si c'était mon frère, il allait renier Jésus, tellement renier Jésus qu'il allait même chanter à la place du coq. Tu vois? Non, mais j'ai lu la Bible et j'ai remarqué plein de trucs. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans la Bible, il y a des personnages dont leur nom n'est pas cité. Par exemple, les 2 voleurs à la croix avec Jésus. Qui connaît leur nom?
Personne. Et moi, ce qui m'inquiète, même les riches qui maltraitaient Lazare, les gars, on n'a pas cité son nom. On l'appelle riche. Et souvent, je me demande, est-ce que riche à question, c'est Rick Mandala ou Abedachou? Non, mais j'ai lu la Bible et j'ai remarqué plein de trucs. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans la Bible, il y a des gens qui ont changé des noms. Que Dieu a changé des noms. Par exemple, Abraham, avant il était Abraham, et maintenant il est Abraham. Paul, avant il était Saul, et maintenant il est Paul. Judas, avant il était Judas, et maintenant il est traître. Tu vois comment Dieu fait des choses? Non, mais j'ai lu la Bible et j'ai remarqué plein de trucs. Et en réalité, j'ai remarqué aussi que de nos jours, les parents ne donnent plus les noms bibliques à leurs enfants. Oui, par exemple, vous, messieurs, on vous appelle Baudouin, tu vois? Déjà avec Baudouin, tu n'as pas imaginé si c'est un nom biblique. De nos jours, les parents ne donnent plus les noms bibliques à leurs enfants. C'est maintenant la fusion du nom du père et de la mère. On prend l'initiale du nom du père et de la mère, on donne à l'enfant. Si maman s'appelle Sarah, papa Tani, attends-toi, est-ce que l'enfant s'appelle Satan? Maman s'appelle Diane, papa Blaise, mon cher, c'est Diable. Non, mais même moi qui vous parle, j'ai failli être le fruit de la fusion. Oui, j'ai failli. Mon père s'appelle Denis, ma mère Monique. Quand ils ont voulu faire la fusion, ils ont failli me prénommer Démon. Non, mais moi, au moins, j'ai failli. J'ai un cousin, lui, c'est son prénom. Son père s'appelle Pedro, sa mère Nicole. Quand ils ont voulu faire la fusion, je vous laisse réfléchir. Non, mais j'ai lu la Bible et j'ai remarqué plein de trucs. Et je me pose souvent beaucoup de questions. Et je me demande souvent pourquoi Dieu n'a pas voulu faire l'histoire avec des Congolais. Vous imaginez un peu si Jésus était Congolais? D'ailleurs, ce sera de quelle tribu? Mukongo, Muluba? Moi, je pense que si Jésus était Mukongo, Allah, il n'allait pas se sacrifier. D'ailleurs, on dit que les Congos, ils ne partagent pas. Et la croix, il va accepter. Au contraire, si Jésus était Muluba, il allait accepter la croix. Bon, comme on dit que les Louba sont vantards, Jésus allait être crucifié, mais en costume. Vous imaginez un peu le making-of de Jésus à la croix en costume? Eh Pierre, la griffe, ça se voit? Petit, tu as senti, hein? Ça c'est made in Lola. Attends, tu n'as encore rien vu. Attends la résurrection, tu vas voir. Aux Obenanzama la Gucci, bien les papas Versace. Nabi Manatom Kana d'avoir réel, la victoire. Non, mais ça c'est Jésus congolais. C'est pourquoi Dieu n'a pas voulu faire l'histoire avec des Congolais. Parce que tu imagines un peu, l'ange vient annoncer la naissance de Jésus par Marie congolaise en plus Louba. Ça serait déjà, je vous salue Marie comme Pingamboui. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Vous enfanterez un fils et vous lui donnerez le nom de Jésus. Mon cher, tu dis c'est une femme congolaise, en plus Louba. Elle ne te croit pas. Elle ne te croit pas. Elle te dit si c'est vrai, Nabota m'a pas ça. Ma chère, on a dit un fils. Non, mais si c'est dit, ça serait Jésus quand Jésus Mbouyou comment? Merci, c'était Bob Kaimba.